Shalawama, shalawam, frères et sœurs en Yacha. Pour ceux qui ne comprennent pas mes salutations, pas qu'ils ne comprennent pas que le mot, hein, qu'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Je disais, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va, la direction que vous prenez ça va. Et pour ceux qui sont pas qui sont pas du Seigneur et qui ne sont pas associés à un plan particulier avec le Seigneur, dans le oui, franchement, je dis pas ça pour faire de la pub. Vous voulez pas rester, vous voulez vous désabonner, faites-le. Vous voulez pas écouter, écoutez pas. C'est pas un truc, c'est pas un chantage que je vous fais, pas du tout. Prenons l'exemple d'une gazelle. Ok? Elle sera jamais une panthère. Même si elle s'est camouflée là, lorsqu'elle aura des enfants, l'enfant ne peut pas tricher non plus. On va voir, c'est pas une panthère. Bon, j'aurais pu prendre un autre animal, hein. Donc, faut pas prendre ça comme si je fais ça pour que vous restez. Non, je m'en fiche. Je vous dis sincèrement, je vous le dis dans le Christ, honnêtement, je m'en fiche. Ok? C'est pas le genre de la maison et franchement, je m'en fiche. Ok? Donc, comme je dis, si la personne est sûre d'avoir de l'or, il va pas courir après les gens pour l'or. Ça n'existe pas, ça. Il faut que, je parle particulièrement pour les mélanodermes et pour des frères ou des sœurs israélites, même qui s'ignorent. Réveillez-vous. Regardez ce qu'on vous montre là. J'ai vu dans la télévision française comment on insulte les mélanodermes. Faut dire la vérité. Il y a un endroit, ils ont appelé ça la jungle. Mais dans une jungle, normalement, c'est des animaux. Et ça passe à la télévision. Ça passe même dans le journal. Je sais ce que ça veut dire, le journal en France. Journal télévisé. On dit la jungle. Pas de problème. Là, il y a, on ne sait pas comment ils les comptent. J'en sais rien. Bon, ils sont montés à 12 000. Après, ils sont redescendus à 8 000. On comprend plus rien. Bon, on comprend plus rien. Je m'en rends compte, mais c'est une façon de parler. Même si sur les 12 000 là, il y a 2 000 mélanodermes, ils vont toujours montrer les mélanodermes. Pour vous faire croire que c'est que. Ils te trouvent même des Soudanais qui parlent français. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quand même quelque chose de spécial. Mais ce que le Christ leur réserve, ce sera spécial aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Mais ce qui me choque de tout ça, je ne voulais pas parler de la foi, c'est pas ça. Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'attitude des chrétiens mélanodermes. J'ai jamais vu des gens aussi aveugles qu'eux. Ils sont dans le pays qui les traite de tous les noms. Ils prient pour le pays. Donc, vous priez pour que ça continue chez vous. Je dis pas qu'il faut pas prier, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens de véhiculer des doctrines, des trucs, de s'associer à des doctrines. Et puis, quand vous les entendez parler, généralement, les chrétiens francophones, mélanodermes, on est tous des enfants du Seigneur. Ah ouais? Ouais, le Créateur a tout fait, donc c'est normal. Mais définissez-nous ce que vous appelez enfant. Bon, je fais un petit peu exprès toujours de parler un petit peu l'introduction là parce que c'est pas n'importe quoi que je dis, hein. Si vous suivez bien, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pour que ceux qui sont pas concernés, vous êtes libres de partir.
C'est pas, c'est pas, c'est pas une question de secret, pas secret. Je suis pas dans ces trucs-là. Je suis pas dans ces trucs-là. Donc, et cette semaine, c'est ça qui m'a choqué. Je vous dis la vérité. Je n'arrive pas à comprendre comment un continent comme l'Afrique, qui se bat pour se libérer des oppresseurs, il y a encore des mélanodermes et des gens qui disent qu'ils croient en la justice. Chercher des excuses de quoi? Moi, je vous dis, je le dis sincèrement, je soutiens que l'Afrique fout tout le monde dehors. Et après, on renégocie. Parce qu'ils ne vous disent pas tous les accords, tout le pillage, tous les massacres. Vous croyez encore aux aides humanitaires? Mais il n'y a que les chrétiens pour croire ça. Quand je dis chrétien au sens large, hein, catholique, machin, mélanoderme, vous croyez à ces conneries-là? C'est pas possible. On n'aide personne gratuitement. Non, il faut qu'à un moment donné, il y ait une révolution qui se passe. De toute façon, je ne doute pas. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je ne doute pas sur ça. Mais ça, c'est pénible en attendant. En attendant que la chose se réalise, c'est pénible. Même si la personne, moi je vous dis, la personne a une couleur de peau, il n'est pas israélite, il n'est pas égyptien ou kamite, il a ma couleur de peau. Je n'accepterai jamais qu'on l'humilie devant moi. Parce que vu la confusion qu'il y a, ils n'en ont rien à foutre que tu sois israélite ou pas. C'est pas ça leur problème. Des pauvres qui se font passer pour des riches, des barbares qui se font passer pour des civilisés. Mais il n'y a que les chrétiens, mélanodermes, ils peuvent être israélites, hein, mélanodermes, qui trouvent que tout à fait, tout ça c'est normal. Ils sont en train de, certains sont en train de prier pour que l'Afrique s'en sorte jamais. Hein. Mais moi je vous dis, même les mélanodermes qui se trouvent dans leurs armées, qui vont tuer des petites filles, des petits garçons en Afrique, partout là, aux Antilles, qui font des saloperies, qu'ils aient aucun repos. C'est parole contre parole, hein, qu'ils aient aucun repos au nom du Christ. Qu'ils sachent qu'en pactisant, en allant faire des trucs comme ça, qu'ils aillent s'acheter une conscience. Je vous dis, aucun locoderme n'accepterait de faire ça. Même s'il le fait, il aura envie de vomir. Donc, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Mais à un moment donné, je vois des gens, bon, c'est leur domaine, et puis je comprends que c'est difficile. J'ai jamais dit que c'est facile de diriger, pas facile de diriger. J'ai jamais dit ça. C'est complexe. Je suis d'accord. Mais la justice, c'est la justice. L'équité, c'est l'équité. La vérité, c'est la vérité. La manipulation, c'est la manipulation. Le mensonge, les crimes, tout ça, on sait ce que c'est. Il y a même des pays qui vont parler au Conseil de sécurité. Mais pourquoi vous ne faites pas ça pour tous les autres pays qui ont un problème, qui viennent parler au Conseil de sécurité? Pourquoi vous choisissez? En fait, tous ces organismes qu'ils ont là, l'ONU, tous ces trucs-là, il faut que l'Afrique sorte de ça. Oui, il faut qu'ils sortent de ça. Ce sont des instruments faits pour les dominer. C'est la vérité. C'est fait depuis le départ.
C'est comme les Écritures disent, on ne peut pas réformer Babylone. Vous sortez de Babylone. Et puis vous avez que les chrétiens ou assimilés, que culture chrétienne là. Souvent eux, oui, il faut, on est tous des enfants du Seigneur, tu parles. Un frère qui est toujours en train de me tuer tout ce que j'ai, c'est pas mon frère. Il faut arrêter ça, c'est pas mon frère qui est là. Bon, il faut arrêter. Donc, ils vont vous dire, oui, quelque part, il faut réformer Babylone. Mais c'est ce que je vous disais pour la gazelle. Je dis pas ça par hasard. La gazelle, elle sera jamais une panthère. Arrêtez de vous faire des films. C'est pour ça que ce groupe de personnes là, généralement chrétiens là, bon, il y a les musulmans aussi, j'ai commencé à comprendre que c'est pas bien mieux, ok? Ils croient à des fables, à des trucs inutiles, à des trucs qui ça. J'entends certains témoignages. Heureusement qu'il y en a qui sont au moins honnêtes, qui disent j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. T'as toujours pas compris ce qui s'est passé, t'es pasteur. Mais cherche déjà à comprendre ce qui s'est passé avant d'être pasteur. Ah oui, un peu de modestie. Quand je vois certains, tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont eu une expérience, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, je ne suis pas en train de juger ça. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à dire, mais punaise, mais si c'est ça, si c'est ça le salut, je suis 15 000 fois sauvé en fait. Moi, je ne savais pas. Je pensais que quand tu es sauvé une fois. Quoi. Mais 15 000, non, non. Faut qu'on se calme. Et je ne suis pas en train de sous-estimer la vie de la personne, qu'on a sorti des problèmes. Mais je ne suis pas en train de faire ça, là. Je ne suis pas de ça que je suis en train de parler. Mais si toi, comment tu vas exhorter un autre si toi-même, tu n'as pas compris ce qui s'est passé? Comment tu vas faire ça? J'en veux aussi aux 3/4 comment on appelle ça, des influenceurs francophones, mélanodermes surtout là. Ils aiment utiliser leurs frères. Ils parlent de choses qu'ils connaissent même pas, qu'ils comprennent même pas. Avec ce qui se passe en Afrique là, ils sont en train de se faire passer pour des journalistes, des prophètes, des ceci, des cela. Mais quand tu analyses ce qu'ils disent, ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur vue et leur fric. Alors, quand je dis les 3/4, bon, c'est une façon, c'est l'impression que j'ai. Je vous dis franchement, la plupart que je regarde, il y en a certains, c'est pas ça. Hein. Il y en a certains, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur truc, et puis voilà, c'est comme ça. Mais il y en a une partie. Mais là, j'ai pour le sujet ce qui se passe en Afrique, mais ça peut être un sujet de n'importe quoi. La personne ne maîtrise pas le sujet. Et on a le même phénomène parmi ceux qui se disent meneurs d'hommes, ils sont prophètes, ils sont même plus grands qu'Élie, que le Christ, ils sont grands, ils sont grands. Mais tu écoutes ce qu'il dit. Tu dis non, il y a une erreur quelque part. Et comme j'ai déjà dit, je vous l'ai dit, les choses se passent dans les cieux. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est pas parce que on dit les choses se passent dans les cieux que tu peux impacter quelque chose en comprenant rien
des Écritures. Tu peux rien faire. Peut-être que j'ai pas été assez clair quand je parlais de ça. Tu peux rien faire. Ce que le Christ veut là, parce qu'ils aiment dire chrétien, chrétien, chrétien. Si le Tout-Puissant le permet, un jour je vais faire un truc sur les chrétiens. Le terme chrétien là. C'est pas du tout ce que les chrétiens pensent. C'est pas petit Christ, des trucs comme ça, où j'entends des trucs farfelus, crétins, machin. C'est pas ça. Moi, je suis contre l'insulte. Ce qui est intéressant, c'est de connaître la vérité. C'est pas d'avoir raison ou tort. Personnellement, je m'en fiche. Parce que c'est pas ça qui est affranchi. Ce qui est affranchi, c'est la vérité dans un contexte. Je peux pas être plus précis que ça. Pardon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la suite. L'œuvre de l'esprit. Comme dit certains chrétiens, avec le grand E. Ça n'existe pas, mais je parle de l'esprit, la source de tout, qui ne peut pas être dans une tente. Peu importe la tente, tu ne peux pas le contenir entièrement là-dedans. C'est pas possible. Je vois certains. Bon, j'ai vu le frère Allegra. Moi, je savais pas. J'ai pas regardé sa vidéo, mais j'ai regardé la vidéo du frère Allegra. Bah, je suis pas étonné, hein. Armando va nous faire d'autres trucs, hein. Donc, je suis pas étonné. Je suis pas étonné du tout, mais euh, j'ai vu une ancienne vidéo de lui. Ça m'a un peu touché. Ça m'a un peu touché parce que je comprends pourquoi il est comme ça. Je comprends un peu. Je peux pas dire 100% là, parce que je le connais pas, je le côtoie pas, quoi. Donc, mais ça peut expliquer son comportement. Et il avait déjà fait ça dans Véritable, dans d'autres choses, Agneau. Il avait déjà fait ce genre de truc. Il voit le mot, il prend le mot partout, et c'est pour ça que je lui avais dit que les anciens qu'il est en train de cracher dessus, ils utilisaient les concordances. Moi, j'ai vu ça un peu, hein. Les concordances, c'était comme un livre, là, les concordances, et puis on allait. Je parle pas du dictionnaire biblique. Je parle pas de ça. Pour ceux qui connaissent, qui sont au courant, je parle pas de ça. Je parle de la concordance. Tu vas chercher tel mot, et puis te dit tous les passages de la Bible qui est dedans. Aujourd'hui, avec l'électronique, tu n'en as pas besoin. Mais avant Internet, les gens, ils avaient ça. Et apparemment, ça marchait très très bien, mais les gens avaient ça, hein. Je pense qu'il y a des gens qui continuent à avoir ça. Parce que c'est peut-être plus pratique pour eux. C'est peut-être plus compliqué pour eux d'aller sur Internet. À la limite, je ne condamne personne là-dedans, mais ce que je veux dire par là, pardon, ce que je veux dire par là, c'est que les autres avaient aussi des outils, hein. Mais il faut de la méthodologie. Tu peux pas dire que tu crois en l'auteur des sciences et tu n'as aucune méthodologie. Tu vas au petit bonheur la chance. Et ça, c'est très chrétien. Cette histoire de je crois que la sainteté, que les choses du ciel ou des choses supérieures à l'homme, c'est forcément, parce que ça l'échappe, et puis ça je comprends, c'est forcément une forme de magie.
Non, ben non. Si le Christ est venu de la part du Père sur la terre, ou de la part du Tout-Puissant sur la terre, pour parler dans une langue, dans un paradigme, dans, comment je peux dire, dans une culture, c'est qu'il voulait que l'homme, même sans être né de nouveau, comprenne. C'est pour ça que j'en veux un petit peu à ceux qui se présentent devant des hommes et des femmes qui sont en réalité de mon peuple et leur raconter des bêtises. Il y en a même qui viennent dans les commentaires. Les commentaires, c'est les plus fabuleux, les commentaires. Je- des fois, c'est entre chrétiens, je regarde comme ça. Bon, j'interviens pas, je regarde. Ils se chamaillent entre eux parce que l'autre a dit que ce pasteur-là ou cette personne-là a peut-être dit un truc erroné. Bon, lui, il n'apporte pas de preuve non plus, hein, je suis d'accord. Et puis, ils se chamaillent entre eux. Mais ça, c'est pas le salut, ça. C'est pas ça le salut. Quand tu as le salut, tu le sais. T'es pas en train de dire aux autres, je pense un jour que j'ai le salut, un autre jour j'ai pas le salut, peut-être que je l'aurai. Ça marche pas comme ça. C'est quand même affligeant, c'est affligeant. Bon, en tout cas, c'était ça que je voulais dire. Je trouve ça affligeant. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est affligeant et plaise au Machayakra, au Messie, là. Chacun parle en fonction de ce qu'il a. Hein. Je veux que ça stoppe. Je veux qu'ils mettent un stop à ça. Parce que trop, c'est trop. Plaise au Tout-Puissant, plaise au Père Céleste, au nom du Machayakra, que ces enfants ne restent plus dans ces trucs-là. Peu importe dans la religion où ils sont, qu'ils sortent de là. Ça nous fait souffrir et ça ne sauve personne. Pour parler clairement. Tu les vois. On m'a envoyé une vidéo d'un enfant. Franchement, ça m'a fait de la peine. Je vous dis sincèrement, ça m'a fait de la peine. Mais ce qui m'a fait encore plus de peine, c'est la réaction des mélanodermes. Personne ne dit, mais on doit foutre le camp de ces pays-là. Un pays qui n'aime pas tes enfants, qui n'aime pas tes parents, pourquoi tu l'aimes? Et quand je dis l'aimer, c'est pas ne pas l'aimer, c'est pas faire du mal aux gens, c'est pas ça. Mais au moins dans ta tête, tu sais qu'on t'aime pas. Donc tu attends quoi? Pourquoi tu prends pas de précautions? La dame, la personne va, peut-être vous avez vu cette vidéo-là. La dame qui était censée surveiller cet enfant. En fait, en gros, un enfant tient des propos racistes envers un autre enfant. Ils ont à peu près 9-10 ans, là. Et l'enfant, la police, on appelle la police, à la limite, tout ça, je comprends, tout ça, peut-être pour le faire peur et tout. Mais le policier, c'est enfoiré, là. Il plaque un enfant de 9 ans. Que le Christ demande des comptes à celui-là. Comment tu plaques un enfant par terre, dans le dos, il a 9 ans, en plus il est un petit peu, je ne sais pas s'il est handicapé, parce que pour eux on est tous handicapés, moi je pense que c'est plutôt le contraire, il faut dire les choses clairement, parce que tu es un adulte, tu es formé, au moins un petit peu psychologiquement, même, machin. Tu viens, tu plaques un enfant de 9 ans dans le dos,
Mais tu te prends pour qui? Que le Christ ne laisse pas passer ça. Je m'en fous de leurs tribunaux. Il est dans sa chambre. Il fout du cancer toute sa famille. C'est inadmissible. Vous croyez qu'on n'a pas de secret? C'est inadmissible. Donc, si je comprends bien, l'autre enfant, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je dis pas que c'est bien. Attention, je dis pas que c'est bien. Comme l'autre l'a traité de je sais pas quoi, lui, il lui est rentré dedans. Les gens qui devaient s'occuper des enfants appellent la police. Devant. Appelle la police. Je comprends parce qu'il peut avoir des procès. Je comprends tout ça. Mais quelle est la remontrance qu'on a fait à l'autre qui a traité le mélanoderme de sale de je sais pas quoi? Je suis convaincu qu'on lui a rien fait. L'autre petit mélanoderme qui est déjà un peu vaseux là, quand vous lui faites ça là, c'est pour le traumatiser encore plus. On va traumatiser vos enfants aussi, sur des générations. On va voir qui parle et qu'est-ce que la parole. Je trouve ça inadmissible. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit les réactions un peu à droite à gauche. Moi, ce qui me choque, où sont les influenceurs pour prendre ces histoires-là et montrer ça sur la toile pour faire comprendre aux gens, mais il y a un problème. On vous déteste partout à ce point et vous faites comme si la vie, elle est belle, on danse, on zouk, on fait des trucs comme ça. On est en train de tout casser chez vous. On met des troupes étrangères chez vous, des trucs comme ça. Mais vous jeûnez, vous priez parce que vous voulez vous marier, avoir des enfants, avoir de l'argent. Ça, c'est pour vous le salut, ça. Je dis pas que c'est pas important, hein. C'est pas ça que je dis. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent tout à l'envers. Je ne sais pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Sachez que les vrais enfants du Christ, les vrais enfants du Père Céleste en Christ, les vrais serviteurs du Christ, même quand il dort, le Christ sait quand il pleure ces jours-là. Et il sait qui leur fait du mal. Tous ces mélanodermes-là qui pactisent avec d'autres races pour faire du mal à leur race, il faut qu'ils payent aussi. En premier même. Arrêtez d'utiliser vos frères. Arrêtez d'utiliser vos sœurs. Arrêtez de faire ça. Vous ne savez pas quelque chose, vous ne savez pas. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez parce qu'une autre race vous applaudit, vous trouvez que c'est normal d'écraser, de bouffer l'autre qui est ton frère et ta sœur. Mais sache que l'autre va jamais t'aimer. Il va dire, mais t'es un gars dangereux. Enfin bref, on va s'arrêter là sur ça, parce que franchement, ça m'a mis hors de moi. Et je trouve ça inadmissible. En plus, avec la semaine d'insultes sur les mélanodermes, voilà. Il faut que l'Afrique arrête tous les contrats, nationalise tous leurs biens. Chaque pays a au moins une armée, au moins 300, 400 000 personnes. Avec 54 pays, tu peux venir avec 3 millions, 4 millions de l'OTAN, il y aura en face 20 millions. 50 millions. C'est ça qu'ils ont peur. Pour ceux qui ne comprennent pas. Le Seigneur est en train d'utiliser la Russie, la Chine et d'autres pays. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Parce que je vous ai dit, le problème, c'est son peuple qui est parmi les mélanodermes. Enfin, le problème.
la vraie raison de tout ça, là. Arrêtez d'écouter vos charlatans qui sont dans les églises. Vos influenceurs qui sont là que pour des miettes, des miettes là comme ça. Et qui se font passer pour des prophètes, pour de, je sais pas quoi, des apôtres. Ils ont tout compris. Mais tout ce qu'ils vous demandent, tout ce qu'ils vous donnent comme solution, c'est de faire comme le bourreau. Pour t'en sortir, fais comme l'autre. Ils sont incapables d'imaginer. C'est trop. Donc, on va commencer. J'espère que je me suis débarrassé de tout ce qu'il faut. Bon, on va commencer au commencement, le Tout-Puissant, enfin, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Maintenant, vous savez, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Et on va essayer de comprendre. Bon, je ne vais pas refaire l'introduction. On va aller directement à l'essentiel, ok? Alors, on va aller dans Job. Dans Job, je ne vais pas les lire, mais on peut le voir dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, et on va aller directement. En fait, je vais vous résumer. Job se présente parmi les fils du Très-Haut, et en fait, c'est le Tout-Puissant lui-même qui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Pardon. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job, comment il m'aime et tout ça? Et lui, il dit, mais si tu enlèves ça, si tu enlèves ça, est-ce qu'il va toujours t'aimer, etc. Mais c'est pas l'objet de la chose, c'est on est focalisé sur l'œuvre de l'esprit. Et voilà ce qu'il est dit. Le Tout-Puissant lui dit, mais tu peux faire ça, mais tu toucheras pas à son corps. D'accord. Et je vais vous lire quand même le verset 12. Le Tout-Puissant dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face du Tout-Puissant. Pardon. Et le verset 16 dit ça. Il parlait encore, bon, il y a des serviteurs de Job qui sont venus lui dire, ouais, c'est la catastrophe. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, ça c'est un autre serviteur, le feu, bon, à mon avis c'est d'Elohim, hein. On va pas forcément regarder ça, mais je vous dis, c'est sûrement marqué le feu d'Elohim, le feu des Elohim. Mais on va dire le feu du Tout-Puissant, mais sachez que derrière ça, c'est un peu comme on vous dit au commencement, Dieu créa les... Non, non, c'est les Elohim. Les Elohim. Là, c'est le feu des Elohim est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Donc, je vais quand même vous montrer. Non. Je vais le prendre là. On va aller dans Job. Job. 16. Ouais, c'est ça. Oui, Elohim. Donc, c'était des Elohim. C'est jamais direct. Vous voyez, dans la culture hébraïque, c'est jamais direct. Parce que eux, ils comprenaient que le Tout-Puissant même, l'Esprit même, ça rigole pas.
Il n'y a pas d'impossibilité là-bas. Il n'y a pas... On sait tout faire. On sait dire la vérité, on sait mentir, on sait tout faire. Mais la bonté qu'il a, c'est que pour exister en face de lui éternellement, c'est que dans le oui. Tu peux pas vivre éternellement devant lui dans le mensonge. Ça n'existe pas. Ou dans la mort, ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas possible. Donc ici, on voit que Satan a... En fait, ça donne l'impression que Satan a utilisé l'esprit du Très-Haut pour bousiller les affaires de Job. Sachant que le Père lui-même, enfin le Tout-Puissant, lui a dit, va faire ça, mais tu fais pas ça. Écoutez bien. Bon. On va passer à une autre étape. Ça, c'est dans Jean, Jean 1 Jean 5, 18 à 21. Alors, 1 Jean 5, 18 à 21. On va le lire, mais c'est le 19 qui m'intéresse. Nous savons que quiconque est né du Tout-Puissant, donc est né de la semence du Père, là on parle dans le oui, ne pêche point. Mais celui qui est né du Tout-Puissant se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes du Tout-Puissant et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça qui m'intéresse. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais cette puissance du malin, c'est pour ça que le diable a dit, bon, on va le voir plus tard, le diable a dit, on m'a donné tous les royaumes, tous les machins, tous les ceci. Il mentait pas. Il mentait pas. Christ n'a pas dit tu mens. Il mentait pas. Parce que les chrétiens te font croire que non, il mentait. Ah, il mentait. Il mentait pas. C'est un peu comme... c'est encore les chrétiens, je suis désolé. Hein. Lorsqu'ils t'expliquent l'adultère, par exemple, ils te prennent en général deux exemples pour essayer de s'en sortir. Une dans la scénario, je vous dis, ils aiment saupoudrer ça de temps en temps. Ils vous prennent l'histoire de David, du roi David, avec la femme d'Uri. D'ailleurs, on dit la femme d'Uri. On ne devrait pas dire ça, normalement. Hein? Mais ça explique le problème, ok? Il s'est humilié, tout ça. Le premier enfant est mort. Le roi David n'a pas vécu 120 ans, ni Salomon. Et Salomon, malheureusement, a fini un petit peu sur les rotules. Sur le lit de mort de Salomon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on peut parler de la fin de sa vie. C'était pas bon. Bon. Et ils vous prennent la femme adultère que Christ dit, je ne te condamne pas de ceci. Mais ils oublient de te dire un truc, que le roi David n'a pas recommencé et que cette femme-là, si elle recommence, ça annule ce que Christ lui a dit. Mais comme Christ lui a dit, ne recommence pas, ça veut dire que la parole de Christ, c'est elle qui va se réaliser. Parce que lui, il est supérieur, simplement. Alors que quand tu vois les chrétiens, c'est pas pour condamner la personne, mais c'est pour faire prendre conscience. Ça fait 20 fois que tu trompes ta femme ou ton mari, alors que tu connais le Christ soi-disant. T'es pas dans ces deux cas-là. T'es pas dans ça. Bon.
Nous savons aussi que le Fils du Tout-Puissant est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, et en son Fils, le Christ. D'ailleurs, Armando avait fait la même chose avec le véritable, hein. Soleil, véritable. C'est une vraie concordance, ce gars. Mais malheureusement, il y a le problème de la concordance. Nous aussi, on peut trouver les passages. C'est lui qui est le Seigneur véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce monde est sous la puissance du malin. Et on voit que le diable, avec Job, ne peut rien faire sans l'esprit. Mais c'est l'esprit qui lui a autorisé à le faire. Je tiens à préciser que le Père n'a créé aucune créature pour se rebeller contre lui. Il faut lire le roi de Tyr. C'est que dans le nom, il y a la possibilité de désobéir. Celui qui est né du Tout-Puissant, qui est engendré en tant qu'enfant du Tout-Puissant, ne pêche pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Toute la partie du nom, là, ils peuvent mentir, peuvent voler, peuvent tricher, peuvent tout faire. Dans le nom, ok? Dans les choses mauvaises. Dans le oui, quand tu nais de nouveau, tu es dans la félicité. Tu n'es pas là pour faire du mal à l'autre. On n'est pas dans la logique du monde qui dit « Ouais, mais si tu peux pas faire un truc mauvais, il n'y a pas de piment dans la vie. » Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit que de ne pas pratiquer le mal, est-ce que c'est pas ça le top même de la vie? Il y en a qui te disent « Non, je préfère vivre à fond, on n'a qu'une vie, et faire toutes les saloperies qu'il faut, comme ça je regrette rien. » Mais c'est ça la mort, non? Combien de ménanodermes, je parle même pas d'Israélites, combien de ménanodermes plient le genou dans leur chambre, disent non Seigneur, je sais que je comprends pas grand chose là. Prends pitié de moi et prends pitié de ma race. Combien font ça? Non, je veux me marier, bon, je comprends, c'est légitime. Je veux des enfants. Bon, maintenant tu veux des enfants, ok. Qu'est-ce que tu veux après? Je veux de l'argent. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux encore de l'argent. Non, c'est la déchéance. Le salut est beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça qu'il est dit, tous ces trucs-là que vous demandez là, c'est les païens qui recherchent ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Parce qu'il faut commencer par le début. À quoi ça sert tous ces trucs-là si t'es foutu? Si ceux qui te ressemblent sont foutus. Quoi ça sert même que tu aies vécu sur la terre? On va continuer dans l'évangile de Jean. Alors, on va juste lire le verset 6. Ce serait mieux si vous lisez de 1 à 23, mais on va lire juste le verset. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. En fait, oh mince. En fait, ce que je veux dire par là, pourquoi j'ai pris ce passage, c'est parce que on va lire le verset 6, verset 8,
12 et 20. Alors, j'ai dit verset 6, verset 8. Bon, ta parole, c'est le logos, hein, bon, pour ceux qui suivent. Car je leur ai donné ta parole, les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu et ils ont connu que je suis vraiment sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé, sachant que Christ ne peut pas exister sans l'Esprit. Et il est venu en chair. C'est ce que je reproche aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont comme des antichrists. Parce qu'ils sont en train de rejeter que le Christ est vraiment venu en chair. Parce que si tu ne reconnais pas Christ vraiment venu en chair, avec son âme qui avait dans les cieux, venu sur la terre, le sacrifice de Christ n'a aucune valeur pour toi. Tu es en train de l'insulter en fait, avec vos fables. Alors le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Chaque fois que je fais des vidéos, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie un truc. C'est incroyable. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc ici, ce que je voulais souligner, Christ parle, sinon le fils de perdition. Ce que je veux dire, le fait que c'est une prophétie, ça se fait par l'esprit du Tout-Puissant. Donc l'esprit du Tout-Puissant, le Tout-Puissant a prévu que son fils va venir racheter son peuple et que la façon de le racheter, il y en a un qui va le trahir. On dit c'est le fils de la perdition. Et certains vont dire, oui, mais bon, je comprends quand la personne dit ça. Il l'a créé pour ça. Mais ça, c'est pas une rébellion. Bon, juste comme ça, hein. C'est pas une rébellion, ça. Donc je veux bien accepter ça, mais c'est pas ça la rébellion. La rébellion, ce serait que Judas ici, parce qu'il a été se corrompre, on va dire comme ça, avec le diable, qu'il a fait ça. Mais ça, c'est sous-estimer la puissance du Créateur. Non, 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 non. Le Créateur savait que c'est lui. D'ailleurs, Christ a dit, c'est lui qui va faire ça. Judas peut-être savait pas, mais Christ savait, le Père savait, peut-être toute l'armée des cieux savait, mais lui, il savait pas. Alors, des gens vont dire, ouais, c'est un peu dur d'entendre comme ça, mais qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que tu es le centre de l'univers? Si les gens connaissent vraiment les Écritures, vraiment les choses, il y aurait eu moins d'arrogance sur la terre. On va finir avec le verset 20 ici. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc, on avait vu ici, leurs paroles ici, bon, je vais confirmer ça, c'est pas les déclarations. Il me semble ici, c'est le logos, c'est-à-dire que par la semence qui est en eux déjà. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Franchement, je ne vais pas le faire tout le temps parce que ce sera trop long, ok? Alors, est-ce que c'est bien ce que j'ai là? Ah, je suis dans Actes. Désolé, hein? Ok. Donc, on va aller dans... Je me disais, c'était bizarre ce truc. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit Jean 17. Ah, j'ai compris ce que j'ai fait. J'avais mis Acte 17.
Alors, on va aller plus vite ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ici, c'est logos. Donc, par leur parole, c'est pas le blablatage là, ok? Non, non, c'est le témoignage même, c'est la semence en eux, c'est le témoignage, même quand tu es seul, etc. C'est par ces actions-là qu'on sait. À la limite, si tu veux employer le terme chrétien, chrétien, ça ne veut pas dire petit Christ ou crétin, ça ne veut pas dire ça. C'est suivre le Christ. Un jour, je fais une vidéo sur ça si le Tout-Puissant le permet. C'est suivre le Christ. Mais suivre le Christ, ça veut dire quoi? Et les chrétiens pensent que, enfin les chrétiens qui s'affirment être chrétiens, bon, on va pas. Ils pensent que c'est en parlant les déclarations là que c'est ça les Écritures disent. Et comme les gens ne vont jamais voir les textes, soit en grec ou en hébreu, ben tu les manipules. Tu les manipules. Et comme ils sont pas convertis, ils sont dans la débauche dans le monde. Et le samedi ou le dimanche, ils transpirent sur les louanges. Franchement, il y en a marre. Ensuite, on va aller dans Matthieu 4 et on va pas tout lire, ok? On va lire simplement. Alors le Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Souvenez-vous de Job. On vous dit l'Esprit, mais c'est le Tout-Puissant en fait, qui a emmené le Christ dans le désert. Le diable aussi. C'est le oui et le non qui parlaient en fait. Ça paraît complètement dingue, hein? Mais parce que nous sommes que des humains. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'orgueil. Là, on est en train de parler de choses qui nous dépassent, qui sont, comme disent les Grecs, de l'ordre des dieux. Et là, vous voyez les chrétiens arriver, parce qu'ils ont entendu une petite sensation, ils savent même pas si c'est le oui, si c'est le non, ils ont entendu des voix, ils savent même pas ce que c'est, machin. Ils pensent que ça y est, ils sont devenus intelligents, ils sont en train de... Mais qu'est-ce que vous croyez? Depuis le temps là, qu'il y a autant de chrétiens en Afrique. Heureusement que le Créateur ne juge pas sur le nombre. Hein. Il suffit qu'il y en ait un seul. Ils seront tous confondus. Maintenant, on va aller dans Matthieu 27, et on va voir le verset 50. On va pas aller loin là. Verset 50, vous lisez tout si vous voulez. C'est Christ sous le bois. On vous dit Christ poussa un cri, un nouveau un cri, et rendit l'esprit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce passage-là, mais c'est simplement pour vous dire, Christ est vraiment décédé à ce moment-là. Okay? Il est vraiment décédé. Et certains peuvent être tentés en disant, mais c'est le Créateur qui a frappé. Oui et non. C'est le Créateur qui a frappé son Fils. Enfin, c'est le Père qui a frappé son Fils. Et les gens vont dire, oh là là, c'est quoi ce Dieu-là? Oh là là, il est sadique et tout ça. Mais non. Il a utilisé la mort. Et la mort a frappé le Christ. C'est tout. Mais c'était la mort, on va dire, physique. Parce que la mort n'a pas le pouvoir sur les âmes. Mais c'est toujours l'esprit du Père, l'esprit du Créateur, pour être plus précis, qui anime la mort.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne suis pas en train de parler du fatalisme des musulmans. Parce que je connais un petit peu, hein, même si je dis rien sur eux, mais je connais un peu. Donc, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de vous dire que le Tout-Puissant, c'est lui qui fait le bien et c'est lui qui fait le mal. Et que vous, nous, en tant qu'Israélites, nous avons été justifiés par le Christ, par le oui, pour pour être dans son affection au Tout-Puissant, pour l'éternité. C'était ça l'enjeu. C'est comme si les gens, ils ont vu, euh, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, quelque chose qui vraiment représente, qui explique un peu ma pensée. C'est-à-dire, on va prendre un endroit sécuritaire, hein, sécuritaire, et puis vous voyez des enfants en train de jouer avec une petite boîte d'allumettes, et puis ils mettent le feu dans un petit bout de papier, et puis ça s'éteint tout de suite, tac, tac. Et ces enfants-là pensent qu'ils vont comprendre. Lorsqu'on parle du feu, ils vont comprendre qu'ils comprennent le feu. Alors que lorsqu'on parle du feu, c'est un feu qui embrase un univers. C'est quoi le rapport? Oui, il va te dire, je vois le feu, je comprends le feu. Non, mais il comprend pas le feu en fait. Il a une petite idée, mais il comprend pas. Parce que quand on lui parle du feu là, on est en train de lui parler d'un feu qui ne s'éteint pas et qui embrase l'univers. Et que ce feu là même, c'est déjà des entités là-dedans. Mais les enfants, ils vont dire, tonton il délire ou papa il délire, il va dire, qu'est-ce que l'enfant dit? Il comprend rien du tout. Et s'ils comprennent le feu là, comme on leur explique, je pense qu'ils vont arrêter de jouer avec les boîtes d'allumettes. Ils vont dire non là, il y a mieux que nous, hein? Ils vont arrêter. C'est ce qui arrive aux Israélites, en train de se foutre de nous. Ils sont en train de zouker dans les églises, de je sais pas faire quoi, forniquer, adulter. Ils sont en train de tout faire. Et puis ils veulent nous faire croire c'est ça le salut. Ah, il faut pas juger, hein, je suis faible. Mais je te juge pas, mais c'est ça ce que tu fais, c'est tout. Donc à un moment donné, et c'est pour ça qu'il n'y a pas la crainte du Créateur parmi ceux qui devraient le craindre. Parce qu'ils préfèrent les fables, ils préfèrent les trucs, ils préfèrent le Christ c'est le Père, le chien qui passe c'est le Christ, la voiture qui vole c'est le Christ, machin, d'ailleurs on peut pas le définir comme ça, tu sais, ah, ah. Aucune entité qui existe ne peut faire quelque chose sans l'esprit du Père, sans l'esprit du Tout-Puissant. Le diable n'a pas pu transporter le Christ de lieu en lieu comme ça, en esprit, sans l'esprit du Père, sans l'esprit du Créateur. C'est pas possible. Je sais pas comment parler encore pour déboucher des oreilles. C'est pas possible. Le diable ne peut pas avoir la puissance dans le monde, faire des trucs comme ça, sans l'esprit du Tout-Puissant. C'est impossible. Le diable de lui-même n'a pas d'esprit. Le Christ de lui-même n'a pas d'esprit. C'est clair, non?
Si on parle que c'est de deux, mais moi c'est pareil. N'importe quel être humain c'est pareil. Les animaux c'est pareil. On va continuer avec Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Tout-Puissant. Mais Caïn, on vous dit, Caïn est du malin. Et là, on vous dit en même temps, Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Tout-Puissant. Alors que c'était avec Adam qu'elle a couché, non? Sans l'esprit du Tout-Puissant. Rien ne se faisait à ce verset 1 là. Rien. C'est ce que Ève savait. Et sûrement Adam aussi. Et des gens qui savent moins que ces gens-là pensent qu'ils sont supérieurs à Adam et Ève. Bande d'hypocrites. Bon, j'avais mis ça, bon, on va pas regarder ça. Alors, je vois s'il y a encore beaucoup. Oh là là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, ce truc. Ok. Alors, ça, c'est l'histoire. Je vais pas tout lire. 1 Roi 22. Lisez le chapitre, vous allez comprendre pour ceux qui savent pas. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Hein. Il y a aucun problème. Et on va lire que le verset 19. Ça va être plus vite. Et Michée dit, écoute donc la parole du Tout-Puissant, Wah, Yahwaha. J'ai vu Yahwaha, ou j'ai vu le Tout-Puissant, assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Alors les gens vont vous dire, ouais, mais là, je l'ai vu debout, machin, tout ça. Mais il y a des moments, c'est des représentations, c'est pas autre chose. Quand je dis représentation, c'est vraiment représentation. Et ça, bon, donc on dit ça ici. Bon, je vais pas tout lire, hein. C'est pour ça que j'essaie de sélectionner ce que je veux dire. Regardez, verset 22-23. Je sortirai, donc le Créateur dit, mais qui c'est que je vais envoyer parce qu'il y a des problèmes en bas, là, en gros, je résume. Hein. Je sortirai, répondit-il, donc l'Esprit lui dit, un esprit. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Là, il lui donne carrément la capacité de faire. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Qu'est-ce que le Christ il a dit? Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Et le Fils le révèle à qui il veut. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Bon, je ne vais pas aller faire un procès au TJ, j'aurais pu aller voir comment ils ont traduit ça. J'en ai un petit truc pour plus tard, si le Tout-Puissant le permet. Si on va maintenant dans Exode 7, parce que je ne veux pas que ça traîne trop là, Exode 7, ce serait bien de lire de 8 à 14, on va lire que le verset 11. On va lire que le verset 11. Mais Pharaon appela les sages. Bon, c'est l'histoire, beaucoup connaissent cette histoire-là. Macha, Moïse qui va, qui jette son bâton, qui change en serpent, et c'est le Tout-Puissant qui a dit à Macha, voici ce que tu vas faire, toi et Aaron. C'est pas eux qui sont levés un matin.
Et en jetant leur bâton devenant un serpent, c'est pas, c'est pas la puissance en l'air, là, comme croient certains chrétiens et autres, que Macha a fait exercer. Bon. Mais Pharaon appellera ses sages et des enchanteurs, regardez, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Quand j'avais dit ça il y a plusieurs mois à, à certaines personnes, on ne va pas les citer, c'est pas très grave, j'ai trouvé leur mauvaise foi abjecte. Parce que j'ai dit, c'est un miracle aussi. Le nom du Père, le nom du Créateur, c'est aussi un miracle. Le oui du Créateur, c'est aussi un miracle. Le oui et le non sont à lui, au Créateur même, au Tout-Puissant. Mais il a le droit de manifester qui veut. Et la façon de manifester certaines choses, c'est aussi de créer des êtres pour ça. On va continuer. Encore, j'ai deux textes encore. Matthieu 28 à 34, verset 29, on va regarder. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils du Tout-Puissant, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ça, c'est quand le Christ a croisé un groupe de démons, pardon, et ils se sont dit, on est foutus, parce que eux, ils pensaient que c'était le temps pour ça. C'est pareil. C'est pareil. Qui a donné cette possibilité? Là, ça se voit. Qui a donné cette possibilité à ces démons d'aller se jeter dans les pourceaux qui étaient là? Vous allez dire, c'est le Christ. Mais Christ dit dans Jean 14, croyez en le Père parce que c'est lui qui fait les œuvres en moi. C'est pour ça que je dis, même là, c'est le Tout-Puissant qui a permis qu'ils aillent dans les pourceaux. C'est pour ça que des fois, les explications que donnent certains pasteurs, tout ça, certains qui s'érigent connaisseurs des Écritures, même en français, il y a un problème. Même dans la langue, ça aller dans l'hébreu, je vais vous donner un exemple. Quand Christ dit, on dit à Christ, est-ce que c'est la faute des parents, tout ça, parce qu'il y avait la personne qui avait qui était aveugle. Et Christ dit non, c'est pour manifester la puissance du Très-Haut. Mais les chrétiens pensent que c'est uniquement dans ce domaine que ça peut exister. Mais l'enseignement que Christ donnait là, c'était plus grand que ce qu'ils sont en train de dire. Parce que là, c'était au niveau de la chair. Si on va maintenant dans Luc 9, on va aller verset 54 direct. C'était les disciples, ils étaient 70, et il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous le connaissez, et voici dit, les disciples Jacques et Jean, verset 54, Luc 9, 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu de descendre du ciel et les consume? Ce feu-là. D'ailleurs, le Christ leur a dit, est-ce que vous ne savez de quel esprit vous êtes animés? Vous ne savez pas, en fait. Quand tu es dans le oui, il y a des œuvres qui sont préparées pour toi. Quand tu es dans le non aussi,
Mais la Bible, c'est pour te parler du oui. Mais en te parlant du oui, tu dois comprendre le non, si je peux m'exprimer comme ça. C'est pour ça que le fait de dire que telle chose est caduque, d'ailleurs, euh, si le Tout-Puissant le permet, ça, je tiens à le faire parce que je l'ai préparé déjà, sur Romains 10.4. Vous allez en juger, hein, mais vous allez voir que les, aussi bien les chrétiens que certains Israélites, enfin qui se disent Israélites en tout cas, qui prennent ce verset-là. D'ailleurs, à ce propos, quand je dis un texte supposé ou attribué à l'apôtre Paul ou attribué à l'apôtre Jacques ou attribué à Macha, c'est pas que je mets en doute ou pas, c'est pas ça. J'essaie de vous faire comprendre qu'on peut dire ça de toutes les Écritures. Ce qui compte, c'est la cohérence et la vérité. C'est ça qui compte. Le reste, ça compte pas. Et vous allez voir, lorsqu'on dit Christ est la fin de la loi, même en hébreu, là, même en grec, est-ce que c'est ce que on dit là, en français particulièrement, c'est la fin de la loi, donc il faut abandonner la loi. Est-ce que c'est ce qui a été dit? J'espère que plusieurs se repentiront. S'ils ne se repentent pas, qu'ils aient leur récompense. Il n'y a aucun problème. Il faut que tout se manifeste. Donc ici, on voit que les disciples ne comprenaient pas peut-être comme nous aujourd'hui, là, mais ils comprenaient quand même. Ils savaient qu'ils pouvaient invoquer le feu. Sachant que dans Job, on vous fait comprendre que ce feu-là, il ne peut descendre que si le Tout-Puissant, on va dire, le fasse. C'est pour ça que les maçons, les francs-maçons par exemple, les roseaux-chrétiens, tous ces sectes-là, vous parlent, c'est une source d'énergie. Et moi je dis que c'est faux. Dans Job, la source d'énergie ne parle pas. Hein? Et dans Job, il parle. Il est là, il est actif. Le Tout-Puissant n'est pas qu'une source d'énergie. C'est même insultant un peu. Il est la source de l'intelligence, la source de la sagesse, la source de tout ce qui existe ou qui peut exister. Parce que peut-être que dans cet univers-là, il n'a pas tout manifesté ce qu'il est. Si on va maintenant dans Jean, alors j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les détails, évidemment. Si on va dans Jean 1 Jean 3, 4 à 9, mais on va lire que le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Ok? Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils du Tout-Puissant apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il n'a pas été apparu, Christ n'est pas venu pour détruire le diable. De même que le diable n'a pas le pouvoir de détruire le Christ. Commencez à comprendre? Le diable a le pouvoir de détruire peut-être la chair, mais pas l'âme. Christ, lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. On ne lui a pas dit de détruire le diable. D'ailleurs, il va le lier
Armageddon, il va le relier, Gog et Magog. Et ensuite, il va dominer pendant 1000 ans, mais il va dominer après le Christ. À votre avis, quand il va remettre le pouvoir à son père, quand tout va être réalisé, quand il va remettre... À votre avis, qu'est-ce que le Tout-Puissant va faire? Il va détruire le nom. Pour les gens qui pensent qu'il ne peut pas détruire, il va le mettre en enfer, machin. Même tout ça, il va détruire tout ça. Un dernier truc que je voulais vous dire, par rapport à ce qui se passe en ce moment, quand vous allez dans... Bon, on va arrêter là-dessus, hein. Quand vous allez dans... Est-ce que c'est ça? Dans Deutéronome 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, tu en feras le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus, à cause de ta désobéissance, évidemment. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, enfin comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. C'est pas ce qui se passe là? Où sont les prophètes des chrétiens là? C'est ce qui se passe là. De nous insulter toute la journée, de nous filmer, même en caleçon, hein? C'est ça qui se passe là. Ils se moquent de nous. Et nous, on est là en train de mendier. Prenez-moi, violez-moi. Ils veulent même pas. C'est énervant. Donc tout ça pour dire, pour conclure, le Tout-Puissant. Enfin, je vais faire une conclusion plus tard, mais c'est simplement pour conclure ce que je voulais dire là. Le Tout-Puissant, tout ce qui est possible de faire, même ce que nous, on ne sait pas, il sait faire. J'essaie d'être le plus ludique possible. Il sait faire ça. Et il veut, pour l'éternité, que le bien. Il veut pas cohabiter avec le mal. Ça l'intéresse pas. Mais dans ce monde-ci, il a montré que le péché n'est pas bon. Ça crée le désordre. Et le diable pêche dès le commencement. On l'a pas créé pour pécher. Il pêche dès le commencement parce que il a cette possibilité-là en lui. Mais celui qui est né comme un fils, qui a la semence du Père comme un fils, comme une fille, mais on va dire comme un fils, il ne peut pas pécher. Comprenez pourquoi les Écritures disent ça. Il ne peut pas pécher. Il n'est pas malheureux pour autant. Il est comme un poisson dans l'eau. Hein? Il ne peut pas pécher. Alors que l'autre, qui n'a pas la semence du fils, d'être un fils, comme vous imaginez là, lui, il travaille pour le Tout-Puissant. Lui, il peut pécher. Mais le fait qu'il pêche, c'est pour vous montrer qu'il ne peut pas être éternel. Il ne peut pas. Mais pourtant, à l'intérieur du Tout-Puissant, il y a le bien et le mal. Il y a la loi, la transgression de la loi. Il y a tout en lui. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalom.
Shalawam. Mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. Il faut vite que vous compreniez alors. Et puis, la prochaine fois, je vais faire la conclusion. Et puis, peut-être après, si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire une vidéo sur la fin de la loi. Je te dis, dans 2 vidéos, Yakan. On va voir, hein? Parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on aborde les vraies choses. Parce que vous dites, pas que Yakan, il y en a d'autres, hein, qui disent, ça c'est pas bon, mais qui vous a dit, sur quelle preuve vous vous dites que le Pentateuque, c'est Macha? Qui vous a dit ça? Bon, c'est une façon de parler, hein. Je suis, je jette rien. Je jette rien. Je veux comprendre, c'est tout. Je jette rien. Sur ce, je vous dis, Shalawama.